Bonsoir à tous. Écoutez, j'ai effectivement 2 minutes 30 pour vous présenter effectivement ce projet, pour en fait vous annoncer une bonne nouvelle, parce que c'est toujours une excellente nouvelle d'annoncer la naissance d'un nouveau magazine. Et je suis là pour cela ce soir, et en plus d'un magazine papier. Alors je me rends compte à quel point c'est un peu presque indécent, voire anachronique, d'utiliser ce mot du XXe siècle dans une soirée qui nous plonge au cœur du XXIe siècle depuis tout à l'heure. Mais voilà, mais à ma décharge, je vous assure que c'est un magazine qui n'est pas tout à fait comme les autres. C'est un magazine qui sortira dans quelques mois, qui sera semestriel, qui fera 200 pages, qui sera bilingue, qui sera gratuit, et qui sera diffusé à 150 000 exemplaires dans le monde entier, notamment à travers des incubateurs, des accélérateurs de villes comme Londres, Berlin, New York, San Francisco, Tokyo, Séoul, Shanghai, Singapour, Tel Aviv, etc., etc. Donc on va occuper comme ça tous les accélérateurs, tous les incubateurs des grandes villes, et puis bien sûr de Paris, on ne manque pas d'accélérateurs et d'incubateurs à Paris, et dans toutes les grandes villes de nos régions, bien entendu, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, etc., etc. Il sera également distribué dans les grands événements de la tech, bien sûr, internationaux, comme le Web Summit, le NOAA, mais bien sûr aussi en France à Vivatech ou à France Digital Day ou dans des manifestations de ce genre. Alors, de quoi parlera ce magazine? Bon, eh ben, si effectivement, pour ceux en tout cas qui me connaissent un tout petit peu, forcément, il parlera d'innovation, il parlera de start-up, il parlera d'entrepreneuriat, il parlera du futur, et puis on essaiera d'apporter un regard un petit peu différent, un autre regard, notamment avec l'intervention dans ce magazine de philosophes, de scientifiques, d'artistes, de politiques, pas trop, et puis d'entrepreneurs, bien entendu, et qui effectivement essayeront d'apporter un autre regard sur tous ces sujets qui nous occupent, qui nous préoccupent toute la journée, nous tous et vous tous dans cette salle. C'est un peu pour ça d'ailleurs aussi que nous avons choisi le papier, parce qu'on pense que c'est un des supports qui permet encore de prendre son temps, de prendre du recul, d'approfondir un certain nombre de concepts, de dérouler certaines verticales, et puis effectivement d'avoir le temps dans un monde effectivement où on est abreuvé d'informations sur tous ces sujets, d'essayer de prendre un peu de recul, et puis surtout de faire aussi un peu de prospective sans faire de science-fiction. Alors ce magazine aura aussi une autre mission tout aussi importante, celle d'accompagner le rayonnement de la French Tech et de l'innovation Made in France à travers le monde. Alors vous savez que la French Tech a été créée il y a 5 ans, notamment pour accompagner la croissance des startups. Et dans cette continuité, nous voulons être la vitrine, la synthèse de ce qui se fait de mieux en matière d'innovation, en matière d'entreprise de croissance, non seulement à travers les startups, mais aussi à travers les initiatives des grands groupes. Alors, peut-être fin du suspense, il faut que je vous dise quand même le titre du magazine aussi, parce que ce titre, c'est d'abord, il nous tient énormément à cœur, vous allez le voir, vous allez comprendre pourquoi très vite, mais c'est plus qu'un titre, c'est une marque, c'est un label, c'est un signe de reconnaissance, c'est un cri de ralliement de tout l'écosystème, puisque ce magazine va s'appeler French Tech Magazine. Alors, je vous l'ai dit, ce magazine, donc French Tech Mag, maintenant on peut l'appeler par son nom, ce magazine va être gratuit. Donc forcément, si on a choisi d'ailleurs la gratuité, c'est vraiment pour qu'il soit diffusé le plus largement possible à travers le monde. Et si on l'avait fait payant, on aurait péniblement vendu peut-être 10 000 ou 15 000 exemplaires. Et là, on vise effectivement 150 000 exemplaires dans le monde entier, pour commencer en tout cas. On espère aller plus loin. Voilà, donc on a choisi la gratuité. Donc la seule façon de financer ce genre de projet, bien entendu, c'est de compter sur le soutien de l'écosystème et puis, bien entendu, sur le soutien financier
financiers de quelques grands corporates qui vont accompagner ce magazine financièrement. Nous les en remercions. Ça fait quelques semaines que nous avons commencé le roadshow. Nous avons déjà plusieurs grands corporates, grands groupes qui nous ont accordé leur soutien et qui ont accepté de participer financièrement à ce projet. Je sais que vous êtes nombreux dans la salle à avoir le profil, en tout cas, à pouvoir être un des 10 partenaires, parce qu'il n'y aura pas 50 partenaires, il y aura 10 partenaires pour ce magazine, 10 sponsors, 10 mécènes. Et voilà, donc on sait qu'il y a certains d'entre vous qui pourraient faire partie de ces 10 partenaires. Donc n'hésitez surtout pas à venir me voir après ou à nous écrire sur, je ne sais pas s'il y a l'adresse quelque part, non, c'est frenchtechmag@gmail.com, tout bêtement, ou à en parler à Damien qui m'accompagne aussi sur ce projet. Voilà. Pour finir, je voudrais juste remercier Marie-Gala Samblard, qui est directrice de communication de French Tech, qui je crois est dans la salle d'ailleurs ce soir, et qui a soutenu ce projet depuis le début. Ça n'a pas été simple d'arriver à ça. Et donc qui a soutenu ce projet depuis le début, et je le remercie. Je ne serais pas là en train de vous parler de ce projet si elle n'avait pas soutenu. Et puis je voudrais aussi profiter de ces dernières secondes pour rendre hommage à David Monteau, qui a soutenu la French Tech, qui a dirigé la French Tech il y a depuis 5 ans, enfin sur les 5 dernières années, qui vient de nous quitter pour monter son propre projet entrepreneurial. Et je voulais lui rendre hommage aussi ce soir. Voilà, merci beaucoup à vous tous.